Qui a l'intérêt à ce que nos pays restent dans la pauvreté? Qui a l'intérêt à ce que le monde soit à feu et à sang? Il est important que les Africains sachent très bien que Al-Qaïda est une création de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. Qui a l'intérêt à ce que les autres soient dans la misère pour que lui rayonne? Pourquoi l'Afrique doit-elle toujours être couchée? Pourquoi l'Afrique ne devrait pas jouir de ses ressources naturelles? Pourquoi un continent aussi riche en pétrole, en gaz naturel, en diamants, en or? Pourtant, son peuple est dans la misère. Quant à l'autre organisation qu'on appelle l'État islamique, il a été fortement établi que c'est une organisation qui a bénéficié non seulement de financement des puissances du Moyen-Orient qui sont alliées de l'OTAN, notamment des financements de la famille royale saoudienne, mais on sait par ailleurs que de grandes multinationales occidentales, comme le groupe français Lafarge, ont financé l'État islamique. Il y a un procès et des condamnations qui sont tombées au tribunal à Paris contre le groupe, le grand cimentier mondial Lafarge, pour financement du terrorisme en Irak et en Syrie. J'espère que vous le savez. À travers l'organisation de l'État islamique. Donc, les deux grandes organisations soi-disant islamistes, les deux grandes organisations terroristes sont en réalité des relais, des stratégies de déstabilisation du monde par l'impérialisme occidental. Car la déstabilisation du monde est, dans la logique de l'impérialisme occidental, une condition pour soumettre les États, soumettre les gouvernements et soumettre les peuples. Quand ils veulent vous soumettre, c'est-à-dire vous imposer de leur donner votre pétrole, votre gaz, votre manganèse, votre or, gratuitement, ils commencent par envoyer des terroristes pour vous déstabiliser. Quand vous êtes déstabilisé, ils vous proposent leur aide militaire. Et quand ils vous proposent leur aide militaire, ils s'installent pour toujours et ils dictent le prix de vos matières premières. C'est le plan. Très chers abonnés, comprenez que le combat qui se passe au Mali aujourd'hui, le combat qui se passe au Burkina, le combat qui se passe au Niger, c'est un combat qui regarde tous les Africains. C'est la lutte vers la recherche de la souveraineté, vers l'autonomie, pour la grandeur de nos peuples. Ce qui fait mal à l'Occident, ce qui fait mal à l'OTAN, ce qui fait mal aux France-Africains, ce qui fait mal à l'oligarchie occidentale, qui, en concubinage avec l'oligarchie africaine, met à la tête de nos États des marionnettes qui font la volonté de leurs dominateurs occidentaux pour piller, assassiner, maintenir dans la misère les peuples africains. Non, Africa Today 24, nous disons non. Je suis l'Africain, appelez-moi monsieur l'Africain, qui analyse l'actualité. Nous sommes en géostratégie sur Africa Today 24. Alors, à juste titre, il est bon de se poser cette question. À Gao, dans le nord du Mali, l'armée en embuscade. Le bateau, le fameux bateau qui fait le ravitaillement entre le centre, le sud et le nord, attaqué par 1, 2, 3 roquettes. On parle d'une quinzaine de soldats, de militaires tués et plus de 35 blessés, plus de 35 civils morts, plus de 45 morts. 3 jours de deuil national. Une colonne de fumée noire, ce sont les seules images de l'attaque du bateau Tombouctou sur le fleuve Niger. D'une capacité de 300 passagers, le navire a été visé jeudi par au moins 3 roquettes, selon la compagnie malienne de navigation Comanav, qui assure cette liaison fluviale entre Koulikoro, près de Bamako, et Gao. L'attaque du bateau a eu lieu dans le secteur de Gourma-Rarousse. Toujours ce jeudi, une autre attaque a visé l'armée malienne dans la localité de Bamba. Une information donnée par la télévision nationale qui cite un communiqué du gouvernement malien. Le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes de Bamba dans la région de Gao ont fait l'objet d'attaques revendiquées par les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le GSIM, alliance djihadiste affiliée au groupe Al-Qaïda. Selon les autorités maliennes, le bilan des attaques s'élève à 64 morts, 49 civils et 15 militaires, ainsi que des blessés. Mais selon plusieurs témoignages, le nombre de victimes est en fait bien plus important.
La riposte de l'armée a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, précise le gouvernement. Alors qu'un deuil national de 3 jours a été décrété, le pays a de nouveau été la cible de violences ce vendredi, cette fois contre un camp de l'armée malienne à Gao. Peu de détails ont pour l'heure filtré sur cette nouvelle attaque également revendiquée par le GSIM. Dans un message sur réseaux sociaux, l'armée se contente d'évoquer une attaque kamikaze complexe dans la zone aéroportuaire du camp sans donner de bilan. Une recrudescence des violences qui inquiète les habitants de la région. Vous avez dit le bateau, hier c'était le camp militaire de Bamba, mais ce matin, ça vient d'exploser au camp de Gao. Au camp militaire de Gao, le camp Firoun. 2 véhicules kamikazes sont rentrés dans le camp, ils ont explosé. Donc vous comprenez que si les choses reprennent, on revient en arrière. Mais en réalité, les mesures d'accompagnement du départ de la MINUSMA sont nombreuses et difficiles à pallier. Poussée à partir du Mali, la mission de l'ONU MINUSMA vient de quitter 2 camps proches de Tombouctou, Ber et Goundam, transférés aux autorités maliennes. Ces violences surviennent quelques jours après que le GSIM a annoncé début août un blocus à Tombouctou, ce qui coïncide avec la reconfiguration sécuritaire en cours autour de la ville. Pourquoi seulement maintenant le Mali est attaqué ainsi? Dans la zone des 3 frontières, il y a 2 semaines, c'était le Burkina. Mais pourquoi maintenant? Il est juste que vous posez des bonnes questions. Il est juste qu'on se pose des bonnes questions. Pourquoi notre continent est attaqué alors que la souveraineté africaine est réclamée dans tous ces États? Nous, il y a quelques jours, nous étions en train de jubiler, de se féliciter du départ de la MINUSMA.